Alors oui, pour moi, l'expérience surpasse l'information. Ce que je veux dire par là, c'est que faire soi-même sa propre expérience de quelque chose est beaucoup plus important que de recevoir tout le tas d'informations que l'on a aujourd'hui. On est bourré d'informations dans tous les domaines. Quand on veut apprendre quelque chose ou débuter dans un domaine, on se rend compte qu'en fait, il y a énormément d'informations, il y a peut-être trop de choses à savoir. Alors moi, je dis que le plus important, c'est d'aller essayer. Par exemple, vous prenez une information, vous la testez directement. Ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, peu importe. Dans tous les cas, vous l'aurez testé et vous progressez avec ça. Il ne faut pas se dire que bon, j'ai expérimenté quelque chose, ça n'a pas fonctionné, du coup j'ai perdu du temps. Non, c'est absolument pas une perte de temps. Vous savez, c'est comme les personnes qui font des études, qui vont vers tel domaine et 3 ans après, ils vont changer de domaine. Et certains vont dire oui, mais tu es en train de perdre du temps, tu rentres pas dans la vie active. En fait, on s'en fout. Déjà, tu as exploré un domaine, tu as appris des choses, hop, tu changes, tu vas vers autre chose, t'as pas gagné d'argent avec, c'est pas grave. Peut-être que plus tard, avec tout ce que tu auras englobé, avec toutes les études et les différentes formations que tu auras fait, bah, tu pourras gagner beaucoup plus que ce que tu avais prévu de gagner au départ. Donc voilà, il faut apprendre à expérimenter, à se faire de l'expérience. On le voit beaucoup dans le domaine de l'entraînement et de la nutrition. On cherche la diète parfaite, on cherche la pilule magique. On se dit, bon, je vais rechercher ça par rapport à mon profil, comment je suis, quel type d'aliments je dois manger, qu'est-ce que je dois faire exactement pour faire une prise de masse ou une sèche. En fait, il y a tellement d'informations sur tout et n'importe quoi. Et moi, je dis, faut essayer, tout simplement. L'expérience, c'est tout, c'est clairement tout, c'est la base. Si vous voulez apprendre une méthode d'entraînement, le plus important, c'est de l'essayer. Tu peux utiliser des personnes comme cobayes. Tu leur dis, bon, j'ai regardé telle chose, il se peut que ça fonctionne, on va essayer sur toi, sans forcément l'avoir testé au préalable. Mais des choses, on va dire, qui ont un certain impact, comme l'alimentation. Après, il faut savoir que certaines choses sont individuelles aussi, donc ça ne va pas fonctionner pour tout le monde. Ce que vous avez testé, ça ne va pas fonctionner sur vos clients ou sur les personnes que vous suivez. C'est ça qui nous forge dans la vie, je pense, clairement. C'est ça qui fait qu'on a des souvenirs, c'est ça qui fait qu'on apprend. En fait, si on a fait les choses avec son propre cerveau, avec son propre corps, eh ben, je pense que les choses restent beaucoup plus ancrées que si juste vous avez vu une information passer et vous avez dit, bon, j'ai lu telle étude sur ça, à ce qui paraît, ça ne fonctionne pas très bien. Mais c'est beaucoup plus vrai si vous l'avez testé. Pour le transmettre, en tout cas, plus tard, si vous voulez le transmettre, c'est beaucoup plus vrai. Même pour vous-même, vous ne vous mentez pas vous-même. En fait, si vous prenez uniquement l'information, vous allez rester dans le doute. Vous allez vous dire, bon, j'ai telle info sur tel aliment qui n'est pas très bon. On aime bien diaboliser les aliments aujourd'hui, hein, dire que voilà, le beurre c'est pas bon, le lait c'est pas bon, le ci, le ça. Le surplus d'informations nous tue tout simplement et il ne sert clairement à rien. Moi je vois des personnes, elles veulent commencer par exemple à s'entraîner, elles vont chercher plein de choses, elles vont regarder plein de vidéos YouTube, elles vont aller chercher des études, elles vont lire des articles. En fait, tout le temps qu'elles auront passé à lire, à regarder des vidéos, bah, elles n'auront toujours pas commencé à s'entraîner. Le plus important, c'est quoi? C'est que la personne veut commencer à progresser, à s'entraîner. Et si elle n'a pas fait tout ça, pour moi, toutes les informations qu'elle est en train de récupérer, c'est du vent. En fait, je pense que les informations, elles sont intéressantes à un certain niveau, à partir d'un certain niveau. Si par exemple, vous évoluez dans une discipline, que vous avez passé 5 ans à progresser, à essayer vraiment d'être assidu, que vous atteignez un certain plateau, bah là, vous pouvez commencer à prendre des informations et de vous dire, ok, bon, quelle méthode je vais utiliser pour continuer à progresser. Vous pouvez le faire au début, mais je pense qu'il faut allier les deux. Il faut allier l'expérience et l'information. Mais dans tous les cas, l'expérience surpasse l'information. Il vaut mieux quelqu'un qui commence à s'entraîner et qui fasse un entraînement à l'arrache, qui s'entraîne, j'en sais rien, le mec il se dit je vais faire 50 pompes par jour, sans abdos, je dis n'importe quoi, hein. Des squats, des sauts, enfin bref, peu importe, il va se tenir à ça tous les jours. Mais le mec, dans tous les cas, il aura progressé parce qu'il aura changé en fait, il aura changé ses habitudes. Vaut mieux une personne qui fasse ça qu'une personne qui se bourre d'informations et qui se perd au final.
Parce qu'elle va se dire, oui, je sais ça, je sais ça. En fait, la personne, elle a appris plein de choses. Tu auras appris toute la théorie que tu veux, mais en fait, tu n'auras pas évolué. Pendant ce temps-là, celui qui a fait des pompes, des squats, des sauts, des trucs comme ça tous les jours, il aura progressé et lui, il aura compris certaines choses que toi, tu n'auras pas compris. Tu pourras faire le beau, en fait, en disant, voilà, tel scientifique a dit ça, lui, il est connu, je connais tel coach, je connais tel préparateur physique. Mais c'est quoi que tu recherches à la base? C'est de progresser ou de faire le mec un petit peu celui qui connaît Mais en fait, physiquement, t'as pas changé. T'es toujours éclaté. Donc pourquoi tu viens nous rabâcher tout ça en fait? On va même pas te croire, on va se dire mais lui c'est un mytho. Le mec ça fait 1 an qu'il cherche à s'entraîner, il est juste là à lire des trucs, il a pas changé physiquement, il a pas progressé. Alors que le gars qui a de l'expérience, le gars qui a expérimenté les choses, bah lui il pourra te dire dans le vrai, il pourra te dire ouais moi quand j'ai travaillé ça, j'ai senti telle chose, j'ai réagi de telle manière, et franchement je pense que là je suis dans la bonne direction, je vais continuer là-dessus. Bah, en fait si tu continues de progresser, il n'y a pas de raison de forcément changer. Toutes ces choses-là, ça part un peu de l'éducation, du système scolaire. C'est quand on nous fait travailler sur beaucoup de matières à la fois, mais réellement qu'est-ce qu'on a retenu de tout ce qu'on a appris à l'école. Il y a des enfants, on leur parle de légumes, on leur parle de fruits, mais sûrement ces enfants, ils les ont jamais vus, ces légumes et ces fruits. On va dire oui, je sais pas, en SVT ou autre, on va dire oui, comment ça fonctionne à l'intérieur de la terre, par exemple. Mais les enfants, en fait, s'ils vont pas toucher, s'ils vont voir comment c'est réellement, ce que c'est de la terre, comment sort le légume, comment s'en fait les patates, des choses comme ça. Ok, ils vont faire une sortie dans l'année. Mais vous croyez vraiment que c'est une sortie dans l'année qui va changer quelque chose? Non, alors que celui qui est avec son père en train de faire des potagers, des trucs comme ça, bah lui saura beaucoup plus t'expliquer que ton prof d'SVT. Il dira non, là il te dit pas vrai, là, il faut faire de cette manière, il faut irriguer comme ça. Moi, si quelqu'un vient vers moi, il me demande, Ifti, est-ce que cette méthode, est-ce que cette chose fonctionne? Bah, la première chose que je vais lui dire, c'est essaye-la. Essaye les choses. Même moi, mes propres clients, quand j'entraîne des gens, je leur fais tester des choses en fait qu'ils n'ont jamais faites. Je fais des sauts à quasiment tous mes clients, en fonction bien sûr de s'ils peuvent les faire ou non, en fonction de leurs blessures, en fonction de leur niveau. Mais en général, tous ceux que j'ai eus sont assez aptes à faire des sauts. Et en fait, les gens, ils n'ont jamais fait de saut de leur vie, à part quand ils étaient petits. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils manquent de coordination, ils se rendent compte qu'ils ne savent plus sauter, alors que c'est un mouvement qui est assez naturel à la base. Mais les gens ne savent plus sauter, ne savent plus courir. Ils savent s'asseoir sur une machine, par contre, et faire des mouvements pour isoler les pecs, pour isoler les épaules, triceps, biceps. Ok, mais ça, c'est très facile, en fait. Ton corps, il est... Je suis pas très fan de ce terme, mais ton corps, il est fonctionnel, ton corps, il bouge. En fait, quand tu es assis et que tu fais un mouvement isolé, ton corps, il bouge pas réellement. Ta colonne vertébrale, elle est fixe, et tu es juste en train Enfin, tu penses travailler, mais est-ce que tu travailles réellement? Je sais pas. Moi, j'essaie de m'éloigner, en tout cas, de toutes ces grosses informations qu'on a un peu de partout. En tant que coach et en tant que personne qui s'entraîne depuis 15 ans, je prends des informations vers des personnes, des articles ou des plateformes dont je sais ce que ça vaut. Si je ne me suis pas renseigné sur la personne et que je prends une information comme ça, vous savez, des gens ils me balancent des vidéos de coach ou de trucs. Regarde, c'est cool, il a dit ça. Je dis mais en fait, mais je le connais pas. Je le connais pas et même ce qu'il dit, c'est pas forcément vrai. Il faut que la personne elle soit pertinente. Il faut tester les choses dans la vie. On est beaucoup trop dans notre tête et on se pose trop de questions. Au bout d'un moment, faut y aller. Faut prendre son courage à deux mains, pour ne pas dire autre chose, et faut y aller. Là, si vous n'avez pas l'envie de le faire, le faites pas, mais venez pas vous plaindre après à dire oui, j'ai pas réussi telle chose, je sais pas comment ça fonctionne. Bah, teste. Ou par exemple, on me dit, vous savez, c'est comme quand on était petit, on disait ouais, je suis nul dans telle matière. Par exemple, moi, j'étais pas très bon en maths. Je pense que si j'avais cherché à être bon en maths, parce que ça m'intéressait en soi les maths, après j'avais pas forcément les bons profs à chaque fois. Je vais pas remettre la faute sur eux non plus, mais ça m'intéressait quand même, mais j'ai pas cherché à être meilleur. On a plus de facilité vers d'autres domaines, mais de là à se dire non, ça c'est impossible pour moi. Si tu lis une information, il faut que derrière tu l'utilises. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt de lire l'information
et de la laisser comme ça dans son esprit. Et en plus, c'est problématique parce que si on laisse voguer une information dans sa tête, on va en rajouter encore et encore, et là, vous allez être totalement perdu, et c'est ce qui arrive à énormément de personnes. Je pense qu'avant, on avait beaucoup moins de toutes ces choses-là, parce que maintenant, tout le monde a un téléphone. Même les gens pauvres, ils ont des téléphones. Tout le monde a un téléphone, et tout le monde a accès à toutes les informations possibles. Tout le monde, maintenant, est soi-disant expert dans, dans toutes choses. Donc, tu vas avoir un gars qui s'est entraîné pendant 20 ans, et tu vas avoir un gars, pendant 2 ans, il a fait que de la théorie, il va croire qu'il est supérieur, parce que voilà, il a appris la théorie. Celui qui a expérimenté pendant des années, ben, il est bien plus loin que toi. Hein. Toi, dans ta tête, tu as l'impression d'être un monstre de savoir, mais lui, sans savoir, il est bien plus élevé, il a appliqué. Et surtout, imaginez-vous quand vous allez être vieux, quand vous allez avoir des petits-enfants, que vous allez leur partager des choses, que vous allez avoir de l'expérience dans plein de domaines, bah ça a une valeur inestimable. Vous allez leur transmettre des choses que personne d'autre pourrait le faire à votre place. Et là, vous allez vous dire, mais en fait, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai fait, tous les échecs que j'ai eus, ils n'ont pas été vains. Pour finir, testez, et informez-vous, mais un petit peu moins. Mais essayez les choses et expérimentez. À la prochaine.